Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct sur Victoire Live, il est 10h02 et je suis avec le pasteur Daniel. Pasteur, comment ça va? Oui, ça va, bonjour. Bonjour, hein? Ouais. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent. Oui, oui. Alors dimanche dernier, on était dans votre église, merci pasteur hein, de nous avoir invités. Mais vraiment, il y avait le feu, il y a toujours le feu pasteur dans votre église. Hein. On aime la présence de Dieu, on aime la présence du Amen. Saint-Esprit, Amen. Ouais, ouais. qu'il contrôle, qu'il agit. Ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook et à la radio VL1. Alors on va parler d'un événement, pasteur. Voilà, donc c'est le 6e sommet de réveil et de feu. Mais avant de parler de cet événement, pasteur, qui êtes-vous? Donc voilà, je m'appelle Daniel Sanchez. Oui. Et je suis marié. Oui. Mon épouse s'appelle Léova. D'accord. J'ai 2 filles. Oui. Donc, Léova, elle est née le même jour de mon anniversaire. Oui. Ah bon? Waouh. Et puis, et la deuxième, c'est Darlene Estelle. D'accord, oui. Je suis pasteur. Oui. Mais aussi... je suis pasteur, Oui. c'est moi. Et puis guitariste aussi. Guitariste, Depuis Voilà. quand, pasteur, vous avez toujours été guitariste? Oui, Ouais. j'ai commencé à l'âge de 10 ans. D'accord, ouais. Et puis, 10 ans, ça fait tôt quand même, c'est bien. Oui. Est-ce que souvent c'est à cet âge-là mieux vaut commencer les instruments plus tôt? Eh oui. Ouais. Disons, il est mieux parce que ça va rester toute une vie. D'accord, ouais. C'est important, quoi. Oui, voilà. Ouais. Votre église, pasteur, se situe où? Sur Paris, c'est ça? Alors, elle est dans le quartier de l'Opéra. D'accord, Et ouais. c'est 16 rue d'Antin, D'accord, Paris 2e. ouais. Et nous sommes là depuis presque 20 ans. 20 ans, wow. Amen. Dans ce quartier, on bouge un petit Ouais. peu, mais actuellement, on est là. Ouais. Ben voilà, pasteur. Donc on va revenir sur le 6e sommet de réveil et de feu. Mais pasteur, pourquoi? Dites-nous tout. Pourquoi l'avoir appelé de réveil et de feu? Alors, au départ, c'était une réunion de rafraîchissement Ouais. et d'activation Ouais. ministérielle. Ouais. Et puis, le prophète a reçu une direction pour faire la 2e édition Ouais. jusqu'à la 5e. D'accord. L'appelé sommet prophétique. Prophétique, ouais. Ah, waouh. Et cette année, Ouais. il est élargi à tous les hommes, à toutes les personnes, adultes, jeunes. Et donc, Dieu a donné cette parole par l'Esprit de Dieu, de l'appeler sommet de réveil et de feu, D'accord, du ouais, Saint-Esprit, pour tous les gens. Pour tous les gens, ouais. Pour le peuple, Ouais. même pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont besoin aussi Ils ont besoin aussi. Ouais. de connaître Jésus Ouais, et puis ouais. rentrer dans C'est ça. le fleuve de l'esprit. Ouais. Parce que le réveil et le feu, c'est quand même deux choses différentes. Hein. Oui. Le réveil, c'est voilà, donc je suis toujours éveillé, c'est ça? Oui. Et avoir le feu, c'est-à-dire que je marche toujours avec le feu, c'est ça? Exact. Ouais. Oui, avec la puissance. Déjà, la parole de Dieu dit que ni bouillon, ni tiède, ni froid, ni tiède, mais bouillon. Oui. Donc, c'est ça le reproche qu'il faisait à l'Église. Et ensuite, le feu, parce que le feu amène... il brise des choses, mais aussi il purifie des choses dans notre cœur. D'accord. Donc, tout ce qui est bois, tout ce qui est... il va le brûler, mais l'heure, il va le purifier. D'accord. Donc, il va purifier notre cœur pour le service, pour accomplir les plans que Dieu a donnés à chacun, mais aussi à son Église. D'accord. Alors, ça veut dire, pasteur, que sans feu, si on n'a pas le feu de Dieu, donc on ne peut pas avancer, c'est ça? Et exactement, parce que c'est comme une cheminée au milieu du froid. Si elle est éteinte, elle ne va pas chauffer. Donc la vie de l'Église, au départ, c'était avec la fusion de l'Esprit de Dieu. Et Pierre a prêché, puis 3600 convertis. Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, et ça continue aujourd'hui, ça n'a pas changé. Amen. Et il faut
rentrer dans cette courant, fleuve de l'esprit d'abord pour soi-même, mais aussi pour transmettre ce que nous avons reçu par grâce. Donc, je pense que la méthode de Dieu n'a pas changé. N'a pas changé. Elle reste toujours pareil. Eh oui, exactement. Pasteur, qui seront les invités, c'est-à-dire les orateurs, le jour J? Alors, les orateurs, c'est Steven. D'accord. Et puis son épouse, Valérie. Oui. Ils sont de la France? Et ils habitent à Asheville, en Atlanta, aux États-Unis. Oui. Souvent, ils sont en Amérique latine. D'accord. Parce que son appel au départ a été pour travailler dans les pays d'Amérique. Oui. Et puis, c'est des ministères qui amènent le réveil, le feu et la onction. Wow. Et puis, par les moyens, par le ministère qui est le Saint-Esprit, et puis Jésus a donné à eux les dons. C'est le ministère prophétique. Le ministère prophétique qui parle une parole de la part de Dieu pour un endroit spécifique, pour des gens spécifiques, et dans cet endroit, pour que le plan de Dieu s'accomplit, pour que les gens reviennent à Dieu. La prophétie, c'est ça. Que les gens reviennent à l'éternel. Et voilà. Amen. Donc, pasteur, si je comprends bien, chaque année, vous organisez un tel événement, c'est ça? Oui, depuis 6 ans. Donc, depuis 10 ans? 6 ans. 6 ans. Voilà, ça c'est la 6e édition. Ouais. Et puis, nous sommes plutôt en train de grandir. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. C'est le Saint-Esprit qui met les cœurs dans les cœurs des gens, les vouloir, comment le faire. Et les contacts qu'il nous donne. Hein. C'est important. Ça vient de son agenda. Et ses contacts. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'une connexion divine? Est-ce qu'une connexion divine, c'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un, voilà, mais en fait, ça fait partie du plan de Dieu, ou une connexion divine, c'est, ben non, voilà, je rencontre tout le monde et c'est une connexion divine? J'aime bien comment Corneille. Il avait quelque chose, et puis il priait, et puis il a mis, le Saint-Esprit, il a mis quelque chose à Pierre, et Pierre était connecté ailleurs, mais il fallait aller chez Corneille. Mais il ne savait pas pourquoi. Mais quand il est rentré, il a prêché. Donc quand il a prêché, d'un seul coup, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en nouvelle langue de l'Esprit. Il disait non, c'est pas à eux. Ah oui, d'accord, à eux aussi. Ah bon, Dieu ne fait pas exception des personnes. Donc, oui, d'accord. Il a compris. Il a compris la vision qu'il a eue. 6e sommet de réveil et de feu, donc c'est à Paris, voilà, 2018. Alors ça commence vendredi 5 octobre, pasteur, de 18h à 21h, et le samedi 6 octobre de 9h à 18h. Pasteur, pourquoi avoir pris 2 jours, on va dire même la moitié de 2 jours? Alors nous avons commencé la première édition, c'était une seule journée. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé 2 jours. 2 jours. Le but, c'est d'arriver à faire 3 jours, un week-end séparé. Voilà, tout le monde comme une retraite. Comme une retraite, voilà. Est-ce que chaque événement, parce que comme c'est la 6e, est-ce que tous les événements ont été différents? Il y a toujours eu un plus, c'est ça? Totalement. Oui. La parole et la présence, on va en crescendo. D'accord. Donc, les choses... non, le Saint-Esprit, il ne fait jamais les choses pareilles. Amen. C'est beau quand même, c'est beau. Jamais. Il ne copie pas. Alors, un jour, pasteur, 12 €. 2 jours, 18 €. Il y a aussi un numéro de téléphone si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, le 01 71 39 55 48. Ou bien vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site Victoire Live, et il y a aussi donc une adresse pour se rendre sur place, et c'est au Forum de Grenelle, voilà, 5 rue de la Croix, Nivert, 75 015 Paris. Pasteur, pourquoi avoir choisi cet endroit? Alors, donc, chercher une salle à Paris.
C'est pas facile. C'est pas facile. Ben, pour l'instant, Dieu a ouvert une porte dans cet endroit. Nous avons la liberté de louer, de ministrer la parole de Dieu avec liberté. Donc, vous pouvez venir et avoir la joie et le plaisir de cet endroit. Ouais. Donc, il y aura de la louange, il y aura de l'adoration, il y aura aussi un message, un temps de prière, pasteur. Donc, je peux venir avec des problèmes, voilà, et j'expose mes problèmes et je ressors de là, j'ai plus de problème. Voilà. Il y a une parole. Oui. Le ministère du prophète Stephen, donc c'est un ministère évidemment qui est guidé par le Saint-Esprit. Oui. Et c'est comme l'Esprit le guide. Hein. Donc il y a des témoignages de gens qui sont venus. Si Dieu me parle ici, c'est et précisément Dieu a donné une parole comme ils avaient demandé. Donc il essaye de prier pour tous les gens. Il faut voir pour en parler. Hein. il faut être sur place pour voir. Oui, exact. Donc, c'est une activation. La parole prophétique est une activation, c'est une parole pour une direction, et c'est une parole de Dieu. Et si nous avons une parole de Dieu, ça suffit. Avec une parole de Dieu, on est sûr, même si la situation est dure. Mais nous savons qu'au bout, il y a la victoire. Il y a la victoire, Mais pasteur, mais maintenant, c'est à nous aussi on va dire, de comprendre vraiment, de lire la parole de Dieu, de rentrer plus dans les détails. Voilà. Exact. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est un livre prophétique en soi. Donc, à tout ça, il y a un élément essentiel, c'est la foi. La foi, c'est croire. Croire à ce qu'on ne voit pas, c'est ça, pasteur? Oui, exact. Donc, Dieu nous donne une parole à travers un ministère, puisqu'on parle de cet événement. Et c'est une parole que Dieu va donner. Et il ne faut pas mépriser la parole. Il faut seulement la mettre en œuvre, agir. Hein, si Dieu me dit, va là-bas et fais un contact, je ne veux pas, ça ne va pas fonctionner. Oui. Il me dit, je vais. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ça, c'est l'action. Donc, c'est la prière, mais c'est un principe. La foi, il faut qu'elle soit qui agisse. C'est ça. Donc, Dieu me dit quelque chose. Dieu va me donner une opportunité, mais je reste comme ça. Et après, la parole ne s'est pas accomplie. Non, il faut une action. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout organisé, mais pasteur, la parole, c'est comme une caisse à outils. Voilà, donc on a tous les outils possibles. Voilà. Mais maintenant, pasteur, il faut aussi savoir utiliser aussi ces outils. Ça, c'est autre chose. Exact. Donc, c'est là où il faut l'obéissance, l'écoute. L'écoute, c'est agir. Hein. C'est agir, Et puis, être sous la parole de Dieu dit, soumettez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, soumettez-vous, pasteur? C'est comment marcher sous les ordres de quelqu'un. D'accord. Être protégé. D'accord. Donc, je me soumets à Jésus et le diable fuira. Parce que c'est une question des combats. Hein. C'est une question de combat. Et l'autre veut mettre la confusion, et l'autre veut mettre le doute, la peur. Peut-être aussi parce qu'il joue avec nos sentiments, avec nos pensées. Et puis nos vécus. C'est ça? Et il utilise nos pensées qui ne sont pas renouvelées des fois. Donc c'est un moment de renouvellement. C'est sommet. Renouvelle. Le Saint-Esprit dit renouvelle vos pensées. Et comment on les renouvelle? Avec la parole. Avec la parole. La Bible. La parole, mais qui devient esprit. Qui parle. Amen. À mon problème. Amen. À ma situation. À ce qui se passe, quoi. Oui. Pour un changement de cœur. Simplement. L'Éternel dit, je vous mettrai un nouveau cœur. Et on vient à Christ, mais notre cœur
continue pareil. Continue pareil. C'est-à-dire nos pensées, nos manières de penser, notre façon de penser, continue la même. Oui, on est sauvé, mais on continue avec la même pensée comme avant. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Et ça, c'est un travail. Ouais. Ah, ça, c'est un travail, c'est tout un travail. À moi et à nous tous. Et on le fait avec la parole de Dieu. Amen, amen. Pasteur, si par exemple, j'étais malade, voilà, par exemple, j'avais un cancer et je suis guéri. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après la guérison? Est-ce que c'est à moi, maintenant, on va dire, de continuer à rechercher Dieu? Ou est-ce que je me dis, c'est bon, je suis guéri, donc je laisse tomber la parole? Dites-nous tout, pasteur, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même une suite, non? Oui. Donc, quand on reçoit un miracle, une guérison, c'est un témoignage de l'extraordinaire qui est Dieu. La parole de Dieu dit que par les mains de l'apôtre Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Extraordinaire, ça veut dire surnaturel. Et quand on reçoit quelque chose de surnaturel de Dieu, on doit témoigner. On doit témoigner. Donc c'est une obligation, pasteur. Maintenant, si je témoigne pas. Non, c'est pas une obligation parce que ceux qui ont été guéris, il y a sur 10, ils sont retournés seulement 9 pour donner, pour glorifier Jésus. C'était l'ingratitude. Ah, d'accord. Être ingrat, c'est dur. C'est dur, Si vous avez l'anniversaire, personne vous appelle. Vous dites, ok, je suis... Quand même, ça fait mal. Ça fait mal. Les gens sont ingrats, ils m'ont oublié. Donc, la première chose, c'est reconnaître. Une reconnaissance de l'extraordinaire que Dieu fait pour nous. Et ça, c'est un signe dans notre vie qui doit nous rapprocher à Dieu. Et une motivation pour les connaître, pas parce qu'il m'a fait. Je veux connaître comme je veux connaître quelqu'un et l'aimer. Mais je m'intéresse à lui. C'est ça qui fait la différence. Qui est lui? Qui est l'autre? Et avec Dieu, je veux faire la même chose. Qui est lui? Pas ce qu'il me donne tout le temps, mais il donne parce qu'il est généreux. Mais dans un cas comme ça, de recevoir une guérison, de recevoir un miracle, c'est un signe. Amen, amen. C'est pas grave. Donc, merci, qui vient tous, mais on ne vient pas à Dieu que pour ça. Que pour ça. On va au-delà de nos situations qui des fois sont individuelles et douloureuses, mais que aussi on est égoïste. Quelque part, moi à moi, et puis quand c'est réglé, j'oublie, et puis voilà. Et non, on est reconnaissant, on apprend à reconnaître. On apprend, C'est-à-dire que on apprend à dire merci. Oui. Ah, donc dire merci, c'est important quand même. Et dans cet acte, donc, tu vas être touché. Moi, je serai touché. Amen, amen, amen. Parce que je reconnais. Amen, amen. Et la grâce de Dieu. Sa présence vient. Et on tombe plus amoureux. On tombe amoureux de Dieu. De sa présence. Est-ce que l'ennemi, donc Satan, il connaît aussi Dieu? Il connaît Dieu, mais il sait que Dieu est tout-puissant. Voilà. Alors lui, vu qu'il sait que Dieu est tout-puissant, donc il va toucher à nos sentiments, à nos faiblesses, parce qu'il ne peut pas, pasteur, toucher quand même à nos points forts, non, c'est pas possible. Exact. Oui, il essayait de nous tourner par toutes les vieilles stratégies qu'il a. Bon, la vieille stratégie qu'il a utilisée avec Adam et Ève dans le jardin d'Ève. Parce que c'est facile d'être tenté, pasteur. Ah oui, on est tous humains, on est sur Terre. on n'est pas Dieu, on est humain et Dieu connaît cette réalité. Donc, avec la parole de Dieu, on commence à les connaître, comment il agit, comment c'est son stratégie, toujours détourner la parole en faveur pour nous faire douter ou nous sortir du chemin pour tout simplement, Dieu,
a dit, ça va pas. Ouais. Nous faire toujours. Donc il dit tout l'inverse, quoi. Oui. Donc il connaît aussi la parole. Oui, il connaît les parole, versets. les versets, comme. Mais la seule chose, c'est qu'il ne s'est répandu pas. Il connaît très bien, parce qu'il a tenté à Jésus avec la parole. Et Jésus l'a répondu avec la parole. Donc c'est une question. Notre combat est spirituel. C'est pas avec des armes, la mitrailleuse ou le pistolet. C'est vraiment avec des armes de l'amour, de la parole, de la foi, de la prière, de la compassion, du partage. Ça, c'est une arme. Amen. Qu'il veut détruire, ou qu'il veut mettre confusion dans notre camp, si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. C'est ça, exactement. Et notre foi, il doit être affermi. Et il est affermi au milieu quand tout va bien. Et quand tout va mal. Ouais. Ça va dans les deux sens. Pasteur, vous avez parlé de spirituel. Voilà. Je ne connais pas le spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est le spirituel? Je sais que voilà, donc j'ai une chair, mais est-ce que la chair fait partie du spirituel? Et alors, la parole de Dieu dit que l'homme est composé de 3 parties. Oui. Donc, le corps, qu'on le voit, l'âme, on ne le voit pas, et l'esprit. Oui. Et tout homme naît une fois, mais il doit naître une deuxième fois. Et il doit naître de l'esprit. Et pour naître de l'esprit de Dieu, tu parles de Dieu, hein? Oui. Et il faut accepter à Jésus-Christ. Et ça nous donne une nouvelle naissance. D'accord. Le fait de dire oui, je reconnais que je suis pécheur, que le péché m'a éloigné de Dieu, mais maintenant je reconnais que j'ai besoin de revenir. Le fait de reconnaître. Voilà. Le fait de reconnaître, même les psychologues vous donnent, si tu reconnais que tu as un problème, ça commence, c'est le début de la guérison. Et spirituellement, on est mort. On est vivant et on est mort. On a un vide ici. La vie n'a pas de sens. Mais quand on dit, je reconnais mon état, maintenant, bon, cher auditeur, j'ai une bonne nouvelle. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus, oui. Qui donne, disait, et la Bible dit que même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est une question, il ne voit pas notre état, son amour est merveilleux, il ne voit pas notre situation de pécheur, qu'on s'est éloigné. Et il va dire, il y a une opportunité, il y a une nouvelle opportunité de vie. Amen. Il y a un nouveau départ pour tous. Donc seulement il faut accepter ces cadeaux gratuits qui est donné par grâce. La grâce, c'est quoi? C'est tout simplement, je ne mérite pas quelque chose, mais on me laisse libre et en plus on m'efface tout. Mes erreurs, mes péchés. Tout est effacé. Mais à nous d'avoir la foi. Et la foi s'active par les paroles que je suis en train de dire. Parce que c'est des paroles de l'esprit qui vont donner la naissance. Et le fait de tout simplement reconnaître que j'ai besoin de Jésus c'est le Sauveur, le croire, recevoir dans mon cœur et les déclarer avec la bouche, le Père fait la 12e naissance. Amen. Tu commences et la joie vient. Et le vide est disparu. Là, dans l'intérieur. Amen. Le seul qui peut remplir, c'est Jésus. C'est Jésus. Wow. Et je ne peux pas le donner. Le seul qui peut le faire, c'est lui. Amen. Mais ça dépend. C'est comme on veut allumer la lumière. Il faut appuyer sur le bouton, sur l'interrupteur. Et ça, c'est la foi. Amen. Donc il y a toujours un geste, pasteur. Donc exact. Donc c'est venir.
à Jésus et dire oui, j'en ai besoin. Et je te reçois. Amen, amen. Pasteur, une personne qui est malade, voilà, qui va voir le docteur, ça reste quand même physique, voilà. Mais on sait qu'il y a derrière tout ça, donc il y a un combat, voilà, un combat spirituel. Est-ce que Satan a aussi donc ces agents qui sont des démons, des sorciers, venir à une telle conférence, pasteur, c'est aussi le fait d'être délivré. Voilà. Exact. Donc, une chose extraordinaire, surnaturelle que Dieu fait, c'est libérer les gens du mensonge, de l'oppression, du tourment, du mensonge que l'ennemi rôde dans les gens. Bon, il y a des gens qui sont tombés pleins dans les choses occultes, de sorcellerie, parce que c'est un héritage. Voilà, ils sont là. Et il y a d'autres qui, parce qu'ils sont curieux, ils sont tombés là-dedans. Il y a d'autres parce qu'ils sont laissés Dieu, donc il y a quelque chose qui doit remplir. Quand on laisse Dieu, quand on laisse tomber Dieu, c'est la place pour il y a quelque chose qui va le remplacer. Et souvent, c'est les choses occultes. C'est les choses comme le spiritisme, comme la voyance, comme toutes ces choses-là qui vont prendre la place. Parce que l'homme a été créé essentiellement pour avoir une relation spirituelle. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Amen, amen. Dans tous les hommes. C'est pour ça que nous avons besoin des choses physiques, terrestres, mais il y a dans le cœur quelque chose qui nous appelle au-delà. Et c'est Dieu qui peut le faire. Et c'est Dieu qui peut le faire, Donc, dans cette histoire de la oppression des gens qui se sont mis, Jésus, le nom de Jésus, les démons ne peuvent pas écouter ce nom. Ils fuient directement. Ils fuient. Ils mettent des écouteurs et ils partent. Voilà, ils partent et les gens sont délivrés. Maintenant, pasteur, quand on est délivré, comment rentrer dans ma famille qui ne croit pas en Dieu? Parce que oui, je suis délivré, donc maintenant je marche, maintenant je cours, maintenant j'ai un diplôme, maintenant voilà, mais maintenant je veux voir ma famille, je reviens dans ma famille et je m'aperçois que je suis pas bien accueilli. Alors, il faut avoir une stratégie avec beaucoup de sagesse. La famille, donc, est proche. La famille, ça veut dire des fois trop familiarité. Ils essayent de tout rigoler, puis c'est voilà. Donc, il faut pas trop en parler comme ça direct. Oh, je suis ma délivré. Oh, là, là. Non, les stratégies, c'est prier et proclamer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et seras sauvé, toi et ta maison. Tu commences à faire les stratégies avec les armes que Dieu nous a données, la prière. Tu commences par le début. Et les gens vont venir à toi. Il vaut mieux que les gens te posent des questions que toi, tu les accables. Et quand ils vont venir, c'est parce qu'ils sont déjà prêts. Amen. Dieu a fait l'œuvre. Amen, amen, amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes. C'est que toi as été les soldats qui met le feu là, et le met votre famille. La parole s'accomplit. Amen. Ta famille va venir. Alléluia. Je vous donne cette stratégie. Mais c'est une bonne stratégie, pasteur. Parce que... Tranquillos. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes donc en direct dans l'émission 6e sommet de réveil et de feu, qui est un événement sur Paris, vendredi 5 octobre de 18h à 21h et samedi 6 octobre de 9h à 18h. C'est au Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix, Niver, 75 015, donc 15e arrondissement de Paris. Je suis avec le pasteur Daniel. Waouh, pasteur Daniel. Il y a beaucoup de choses, pasteur. Nous qui avons reçu la parole de Dieu, on ne peut pas la garder, pasteur. On ne peut pas la conserver pour nous. Non. Parce que c'est vraiment une perle. C'est un cadeau qui sert à d'autres qui sont en train de se noyer,
qui sont en train de vivre dans l'angoisse, de vivre dans la dépression, de vivre dans une vie sans sens. Et toi, tu as ton cœur léger, et puis on ne peut pas regarder l'autre sans faire quelque chose. C'est comme si on avait une bouée de sauvetage, c'est ça? Exact. Et c'est à nous de lancer, de l'envoi. Et on envoie. Et c'est comme avoir un terrain et puis jamais s'aimer. Ah, on ne peut pas récolter. Donc il faut s'aimer. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas s'inquiéter pour comment il va grandir, et c'est Dieu qui va faire. Amen. Et le moment venu, on va voir la récolte. Amen, amen. On va voir la récolte. Et là, on est content. On est content. S'aimer, il faut transpirer. Ah, il y a quand même un travail, un effort, voilà. En fait, pasteur, tout n'est pas facile. Non. C'est ça qui est intéressant dans la vie chrétienne et dans la parole de Dieu. Et il a dit, et jamais il a dit, venez à Christ et tout sera facile. Et non. La vie, nous avons des problèmes comme tout le monde. Mais la différence, c'est que nous ne sommes pas seuls. Amen. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de solitude. Donc il n'y a pas de solitude. Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Et des fois, il ne dit pas les choses comme on voulait qu'il nous dise toutes les choses. Non. Il nous fait confiance. Amen. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. La vie, l'attente, la réponse qui tombe comme ça, les défis qui nous envoient à l'éternel. Tout ça, c'est passionnant. C'est pas la vie chrétienne, c'est pas, comme j'ai partagé là dimanche dernier, c'est pas une vie austère. C'est pas une vie cool, c'est pas une vie tranquille. Et au contraire, pasteur, c'est mieux qu'il y ait des combats. Ah mais oui. Parce que sinon, on s'ennuie. Oui, et puis avec ça, on apprend beaucoup. Oui, on apprend beaucoup. Est-ce qu'on apprend des erreurs? Exact. Ah oui. Et c'est à partir des erreurs que les grandes choses sont faites, comme l'ampoule. Et il a essayé au moins 1000 fois, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce qu'il arrête. Et ça a marché. Donc, pasteur, l'erreur n'est pas aussi un échec aussi. Non. La question, c'est persévérer. Persévérer. Voir, quelque part, Dieu récompense la persévérance. Il faut persévérer. Dans la foi, il faut persévérer et dans l'appel que Dieu t'a donné. Il faut persévérer avec les talents que Dieu t'a donnés. Il faut l'exploiter, il faut travailler. Et que les gens ne croient pas en toi, c'est pas grave. Mais si Dieu croit et il t'a dit une parole, allez-y, fonce. Parce qu'il marque que Dieu, au départ, quand Dieu te dit quelque chose, il marque souvent ce que les gens autour de toi ne te croient pas. D'accord. Donc, tranquille. Mais on travaille. Le cœur. Quand Dieu entre dans la maison de quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui arrive. La présence de Dieu, il bouscule les choses, transforme les cœurs, les situations. Il y a des miracles, des guérisons, une nouvelle opportunité, des vies. La parole de Dieu, il parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Il était chef collecteur d'impôts et riche. Je pense qu'il n'était pas trop aimé. Il était collecteur d'impôts déjà et riche. Alors la richesse est douteuse. Comment il a eu? Mais le texte, il nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Parce que je pense qu'il a entendu parler de Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Des fois, il y a des obstacles dans notre vie. Il est impossible, même si nous avons écouté de Jésus. Et en plus, il avait un autre obstacle. Il était petit.
Alors il trouve une solution pour voir Jésus. Il a couru en avant et grimpe sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Donc il était un peu malin, hein, quelque part. Mais bon, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Donc il a avancé à Zachée, hein. Parce que Zachée, il voulait voir. Et par une parole de connaissance, Jésus lui dit, Zachée, déjà, alors, il connaît son nom, son prénom. Allez. Vous voyez, Jésus nous connaît avant que nous nous approchons à lui. Et Jésus lui fait cette invitation. Dépêche-toi de descendre, car c'est dans ta maison que je dois aller loger aujourd'hui. C'est la parole d'aujourd'hui. Quand Dieu entre dans ta maison, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui passe. Donc, Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens, dit la parole, virent cela, regarde, il y a des gens autour qui voient, hein, qui regardent. Il y a une murmure d'indignation. Que sont ces gens-là, les religieux? Dans le sens de que j'ai accepté des choses, je les mets en place, mais je n'ai pas une relation avec Dieu. Ça, c'est les religieux. Ils murmurent d'indignation. Il disait, voilà qu'ils s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, regarde l'attitude. L'attitude est toujours importante. Fais la différence. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendre 4 fois plus. Quand Jésus écoute ça, Jésus répondu et le dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est quand Jésus entre et il est accueilli dans une maison, le salut est déclenché. La nouvelle naissance est déclenchée. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui passe dans le cœur. Il y a une attitude. Si tu volais, tu voles plus. Tu restitues. Il y a quelque chose. Quand Jésus entre dans ta maison, il y a quelque chose qui arrive. Dans une autre occasion, sortant de la synagogue, Jésus s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, il lui parle d'elle. Et Jésus s'approcha, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta. Et elle s'est mise à le servir. Alors, quand Jésus rentre dans une maison, quand Jésus rentre dans ton cœur, il guérit les hommes. Jésus est rentré dans la maison de Simon et André. Il s'approche de la femme, il prend la main et il lève les gens. C'est ça l'action de notre Sauveur. Et pour terminer, dans une autre texte de la Bible, il parle que lorsqu'ils revirent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et les spécialistes de la loi qui discutaient avec eux.
Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demandait: quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. C'est vraiment une torture, on va dire, un tourment terrible. Regarde ce qu'il fait cet esprit à cet jeune homme. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient toute raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Jésus dit: génération incrédule, leur dit: jusqu'à quand serai-je jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amène-le-moi. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita parce qu'il ne peut pas supporter la présence de Jésus. Les esprits ne supportent pas la présence de notre Seigneur Jésus. Et il l'agita avec violence. Il tombe et il s'est roulé par terre en écumant. Je suis demande au Père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Les mauvais esprits, son but c'est faire du mal et ramener les gens à la mort avant que son destin soit accompli. Il veut ça. Mais si tu peux faire quelque chose, dit le papa, viens à notre secours et compassion de nous. Oh là, la phrase qui va changer toute cette situation. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà la clé. La foi. À celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria: ça c'est notre feuille de route. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. La parole parle tout seul. Voyons accourir la foule, Jésus menace à l'esprit impur en lui disant: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et Jésus avec autorité. L'esprit sort de l'enfant en poussant des cris et le secouant très violemment. L'enfant devient comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main. Jésus, toujours, il prend par la main. Le fut levé. Et il se tient debout. Un homme nouveau. Voilà. Quand Jésus vient à la maison, il libère les hommes. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Et Jésus sauve. Jésus guérit. Et Jésus libère les hommes. Jésus est ici. Par son esprit. Par sa parole. Il est venu pour toi. Il est venu pour vous. Si tu ouvres grand la porte de ton cœur, de ta maison, le salut viendra. La libération viendra. Il a été donné, à toi de recevoir seulement. Et la guérison. Voilà. La parole a été donnée. Et elle a été sémée, je pense, dans vos cœurs. Elle va porter des fruits.
60 et à 100% pour la gloire de Dieu. Je vais faire une prière. Et vous pouvez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais avoir fait ma vie loin de toi. Mais je reviens à toi. Je te demande pardon. Et maintenant, merci pour me faire une nouvelle créature. Pour écrire mon nom dans le livre de la vie. Merci pour me faire le temple du Saint-Esprit. Je reçois le salut, je reçois la guérison, je reçois la libération dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus.